à tous, donc moi je suis Béatrice Saunier, coordinatrice de la Fête de la Science en Indre-et-Loire. Et aujourd'hui, on est à l'hôtel de ville de Tours pour le village des sciences qui a démarré hier et qui se termine jusqu'à 18 h. La fête bat son plein parce qu'on a déjà plein de monde, donc je vous propose de faire un petit tour des différentes expériences. Il y a à peu près 40 stands d'animation, on a des escape games, des défis, des parcours pédagogiques et beaucoup d'expériences à découvrir sur des thématiques très différentes. Donc je vous propose de regarder un peu les différents stands qui sont présentés autour de moi dans un lieu magnifique qui est l'hôtel de ville dans la salle des fêtes. Donc on a des thématiques comme les 500 ans de la Renaissance, qui est une thématique phare de la région Centre-Val de Loire, avec des animations numériques adaptées à l'histoire et à la reconstitution de l'histoire, notamment des 500 ans de la Renaissance. Après, on va poursuivre un petit peu d'autres animations. On voit effectivement qu'il y a beaucoup de monde présent aujourd'hui pour découvrir la fête de la science. Là, on va arriver dans un stand. Bonjour Thomas. Donc, on arrive sur un stand l'IRBI, donc l'Institut de recherche de biologie de l'insecte, qui est on peut dire un laboratoire fort en fait de l'université de Tours. Voilà, un des plus gros laboratoires de l'université de Tours. C'est une unité mixte CNRS et Université de Tours. D'accord, CNRS, à l'occasion notamment aussi des 80 ans du CNRS. Voilà, ouais. On fête effectivement les 80 ans du CNRS. On fait les 80 ans du CNRS à Tours devant l'Institut. D'accord. Voilà. Et alors qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Ici on accueille sur un petit stand les participants à la fête de la science en leur proposant des insectes comestibles. Donc, Et pourquoi pourquoi des insectes comestibles? Pourquoi cette thématique à l'Institut? À l'Institut, en fait, il y a une thématique transversale sur les insectes pour l'alimentation humaine et animale pour le futur, en fait. Et donc, on est plusieurs équipes à travailler en partenariat sur cette thématique. Et ensuite, très donc vite... on peut goûter ouais, en fait. Oui. On peut goûter ces insectes-là. Donc on a des petits grillons salés, on a des chips au grillon. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est des verres à soie, des petits verres. Oh ça va hein. Ça va. Non c'est pas. Et tu penses que c'est la nourriture de demain? Peut-être. Après c'est culturel, hein, je suis pas vraiment pertinent. Moi j'aime bien. Mais, oui, ça se mange, voilà. Après ça peut s'adapter. On continue un petit peu là. Là c'est quoi ça? C'est des belles maquettes. Voilà, ça c'est à but plus éducatif ici. C'est des têtes d'insectes qu'on utilise même pour l'enseignement, je pense en licence de biologie animale. Donc ça décrit les différentes morphologies des insectes. Et après ici, donc on a beaucoup de gens qui sont intéressés. Oui. Et on a plein de boîtes entomologiques, de collections d'insectes. Oui, on a tous connu. Et là-bas, il y a l'air d'avoir des choses un peu vivantes. Voilà. On va aller voir ça. Et on a surtout des insectes vivants. Donc ici, on présente des couples d'insectes, en fait, un espèce de jeu d'essai de famille, où le but c'est de retrouver l'adulte et le juvénile qui correspond. En fait, la petite larve de papillon et retrouver l'adulte papillon qui y correspond. Par exemple, on a ici un petit papillon avec sa petite chenille en fait. Et à chaque fois, ce sont des espèces qu'on étudie à l'Institut. Donc c'est pas, on les a pas pris au hasard. Oui, ça fait partie de la multitude d'espèces qu'on étudie. Parce que dans l'Institut, on étudie donc, les processus adaptatifs et évolutifs des insectes, mais depuis le génome, depuis la cellule, jusqu'aux colonies d'insectes. Donc on travaille sur les insectes sociaux aussi bien que sur les insectes plus individuels. Et pourquoi vous participez tous les ans à la fête de la science? Vous êtes toujours présent? Moi je participe, ça fait plus de 10 ans que je participe, mais j'estime que c'est un peu normal de venir parler au grand public de ce qu'on fait. Et c'est pas dans tous les métiers que les gens viennent nous voir pour nous dire qu'ils trouvent ça passionnant ce qu'on fait. Donc on en profite 2 jours par semaine, 2 jours par an que les gens nous... Oui, le temps du village des sciences. Voilà, le temps du village, voilà. C'est bien, c'est qu'il y a plein de jeunes, il y a plein de doctorants, il y a des étudiants qui sont là aussi, donc c'est intéressant d'avoir cette échange. On motive les doctorants à venir participer, à s'impliquer un peu. Ça fait partie du métier, je pense, de parler au grand public et de ne pas rester dans une tour d'ivoire. Donc c'est très important de transmettre et aux tout jeunes comme aux seniors, aux adultes. Oui. Je pense que plus on touche jeunes, les gens, plus on peut susciter des vocations. Se tourner vers la science, c'est toujours mieux que vers autre chose. Bon, une petite dernière question, Thomas, pour conclure. Qu'est-ce que tu as pensé du thème à demain? C'est quoi l'avenir en fait de la science, de la fête de la science pour vous?
vous à l'IRBI? À l'IRBI, on travaille un petit peu en biomimétique et sur l'utilisation des insectes comme inspiration pour fabriquer des technologies du futur. Et on a ici un exemple précis d'une application biomimétique de certains senseurs des insectes, qui sont les poils des grillons, qui sont parmi les senseurs les plus précis et sensibles du monde animal. Et en partenariat depuis quelques années avec des équipes des Pays-Bas, on a développé des senseurs biomimétiques électromécaniques sur ce qu'on appelle des MEMS, sur des technologies électroniques micrométriques pour développer des poils artificiels qui pourraient être aussi sensibles que des poils de grillon. D'accord. Donc en fait, on essaye de comprendre les insectes pour imaginer l'avenir. Voilà. Ok, très bien. Mais c'est tout à fait dans le thème de la Fédération 2019. Merci Thomas.